Eh bien, prenez vos Bibles avec moi et tournons à Romains chapitre 15. Romains chapitre 15, et nous allons lire le verset 4. La fois passée, nous avons étudié la question d'étudier la parole de Dieu pour se nourrir individuellement. Et quand on cherche la parole de Dieu pour notre bénéfice individuel, cela aura un résultat positif, non seulement dans notre vie, mais dans la vie de notre entourage. Parce que lorsque nous trouvons des trésors dans la parole de Dieu, waouh, ça va être facile de partager ces trésors avec notre famille, nos amis, nos voisins. Ce soir, nous sommes dans Romains chapitre 15, verset 4. La Bible dit, or, tout ce qui a été écrit autrefois a été écrit pour notre instruction, afin que par la patience et la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Donc ici, nous avons un verset qui nous résume l'objectif de l'Ancien Testament. Beaucoup d'histoires ont été racontées dans le passé, des histoires vraies. Et ces histoires ne sont pas là pour nous divertir. Mais elles se trouvent dans la parole de Dieu pour nous instruire. Et il montre ici, afin que nous soyons patients, pour nous consoler et pour que nous possédions l'espérance. Et ça fait une grande différence dans notre vie. Maintenant, ce qu'on veut étudier comme thème ce soir, c'est l'étude des biographies bibliques. Une biographie, c'est l'histoire d'une personne. Ça donne des informations, des événements et des leçons apprises par rapport à un caractère historique. Et l'étude de biographie biblique est une étude très intéressante. Lorsque nous lisons la Bible, nous trouvons des hommes comme les hommes que nous avons ici. Nous trouvons aussi des femmes, comme les femmes qui sont ici. Et ce qui est vraiment encourageant dans la parole de Dieu, c'est qu'on voit que Dieu se révèle à des hommes et à des femmes pour les aider à marcher avec lui. Et à travers leur marche avec Dieu, on voit des points positifs et des points aussi négatifs. Alors nous avons un grand avantage aujourd'hui parce que nous pouvons apprendre de beaucoup d'hommes et de femmes qui ont marché avec Dieu. Leur histoire est contenue dans la parole de Dieu. Maintenant, nous n'étudions jamais un caractère biblique pour élever le caractère biblique. Nous étudions un caractère biblique pour voir comment Dieu a œuvré à travers cette personne. Et donc, on ne veut pas élever les hommes et les femmes dans la Bible. On veut élever le Dieu qu'ils suivaient. Le Dieu qui s'est révélé. 1 Corinthiens 10, 11 nous dit, or toutes ces choses leur arrivaient pour servir d'exemple. Et elles sont écrites pour nous instruire, nous qui sommes parvenus au dernier temps. C'est pourquoi que celui qui croit être debout prenne garde qu'il ne tombe.
Donc, les histoires que nous avons dans les différents caractères bibliques dans l'Ancien Testament, on va apprendre des choses à faire et des choses à ne pas faire. Nous ne sommes pas obligés de tomber dans les mêmes pièges. Parce que nous pouvons voir, et Dieu expose le diable, et comment le diable fonctionne dans notre vie, et on peut le voir venir, et on peut le résister. Donc Paul dit aux Corinthiens, il faut prendre garde, parce que si vous pensez que vous ne pouvez pas tomber, vous allez tomber. Vous avez déjà rencontré quelqu'un qui ne veut pas de conseils? Il n'écoute pas. C'est comme s'il connaît tout. Il est prêt à parler rapidement, mais pour écouter, c'est compliqué. Il y a des enfants comme ça. Les enfants, ils veulent s'occuper, ils veulent faire leur propre programme, et pour écouter à papa ou maman, oh, c'est tout un problème. Et il y a des gens comme ça, hein, même peut-être des croyants qui sont comme ça, et ils pensent qu'ils peuvent vivre leur vie chrétienne comme ils veulent, au lieu de comme Dieu veut. Si nous allons marcher avec Dieu, il va falloir marcher avec les instructions que Dieu nous a données. Et pour marcher avec les instructions de Dieu, il faut s'humilier et confesser que moi, je suis limité, je ne connais pas tout, mais Dieu connaît tout. Il me connaît mieux que moi-même. Et je veux être à son écoute. Maintenant, lorsque nous étudions les caractères bibliques, on va vous donner plusieurs conseils pour savoir comment apprendre de leur vie et imiter le bon exemple qu'ils ont laissé, mais aussi faire attention lorsqu'ils sont tombés peut-être dans certaines tentations. Premièrement, posons-nous la question, pourquoi est-ce important d'étudier les caractères bibliques? Premièrement, nous voyons que c'est important parce que la Bible nous montre comment Dieu agit envers l'homme. Dieu se révèle aux hommes. Il y a plus de 3000 hommes et femmes qui sont mentionnés dans la Bible. Et lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous pouvons voir comment Dieu s'est révélé ou s'est manifesté ou a parlé ou a agi dans la vie de l'un et l'autre. Mais non seulement nous voyons comment Dieu traite ou agit envers l'homme, mais deuxièmement nous voyons que dans la plupart de la Bible, nous voyons que c'est une forme narrative, c'est-à-dire que ça raconte une histoire. Et les histoires sont orientées autour de certains personnages. Comment s'appelle le premier homme dans la Bible? Voilà, il faut le dire haut et fort. Adam. Ok. Quel est le deuxième homme dans la Bible? Ah, c'est une femme. Le deuxième homme. Nadine? Ah, je pensais que tu avais levé le doigt. Non? Non? Cain? Le premier fils, le deuxième homme. Voilà, c'était une question un peu truc, mais... le troisième homme, Abel. Qui était le quatrième homme?
Celui qui a remplacé Abel, que Caïn avait tué. C'est 7. Oh, oui, c'est facile. Ok. Maintenant, nous voyons les caractères principaux dans la parole de Dieu. Alors, vous avez mentionné Enoch. Enoch était un caractère. Il n'y a pas beaucoup de détails sur la vie d'Enoch, mais les détails sur la vie d'Enoch sont intéressants parce que Dieu l'a enlevé et il n'est pas mort. Il marchait avec Dieu à un tel degré que Dieu a dit, tu sais quoi Enoch, viens, moi je vais t'amener dans ma présence. Tu ne vas même pas mourir. Alors ça c'est une bonne motivation de marcher avec Dieu. Frère Germain, peut-être, est-ce que c'est possible que on marche tellement avec Dieu que Dieu dise, tu sais quoi, Frère Germain, moi je ne veux même pas que vous mourrez, je vais vous prendre tout de suite avec moi dans ma présence. Il a déjà fait. Dieu l'a déjà fait. Pourquoi il ne le referait pas? Ouais. Ok, après Enoch, on a Noé. Beaucoup de chapitres sont dédiés à Noé qui a fabriqué le bateau. Avec ses 3 fils. Ensuite, on a l'histoire d'Abraham. Et Abraham est sans doute le caractère qui domine le livre de la Genèse. Dans le Nouveau Testament, il est appelé l'ami de Dieu. Mais pourquoi? Donc quand on fait une étude de biographie, on va comprendre plusieurs détails. Pourquoi est-ce que Enoch a été enlevé? Pourquoi est-ce que Abraham a été appelé l'ami de Dieu? Pourquoi est-ce que Moïse était un des plus grands prophètes? Et ainsi de suite. Et quand on pose les bonnes questions, on va apprendre des grandes leçons sur les différents personnages, les hommes et les femmes aussi. Il va être impossible de bien connaître la Bible sans connaître les caractères bibliques. Si je dis la loi, quel caractère biblique pouvez-vous me associer avec la loi? Moïse. Si je dis le psalmiste, David. Oh. Si je dis l'homme le plus fort du monde, Samson. Il a porté la porte de la ville, il a amené plusieurs kilomètres sur la montagne. Avec ses propres mains, il a poussé des poteaux et a détruit une maison avec des milliers d'ennemis de Philistins qui l'avaient emprisonné. Et le plus on se familiarise avec la Bible, le plus on va connaître les caractères bibliques et connaître les leçons que Dieu nous enseigne à travers eux. Un de mes professeurs à l'école biblique, lui, il a dit l'étude de caractère biblique, c'est son étude préférée. Parce qu'on peut étudier des thèmes. On peut étudier des parties de livres. Mais quand tu étudies un caractère, un homme ou une femme, ou ça peut même être un enfant ou un vieux, c'est comme si tu apprends à connaître la personne. Certaines personnes ont des caractères favoris, préférés dans la Bible. Moi, un de mes caractères préférés, c'est Joseph. Qui d'autre a un caractère préféré dans la Bible?
Hein, Valentin? Oh, vous avez juste levé la main comme moi. Qui? David. David. Quoi d'autre? Qui a un caractère préféré dans la Bible? Si je pouvais être comme lui ou comme elle, c'est bien. Peut-être qu'il y en a, les hommes ils diraient, ah, moi je veux avoir Salomon, je veux être comme Salomon, l'homme le plus riche, l'homme le plus sage. Maintenant il n'était pas sage avec les femmes, c'est là où il a fait faillite. Oui, jeune. Élisée. Oui, il avait une double portion de la puissance d'Élie. Ouais. Alors, deuxièmement, ce qu'il faut considérer dans une étude biographique, et puis là, je vais vous donner 5 choses à considérer. Ça peut être un peu difficile de faire une étude biographique parce que un caractère n'est pas juste mentionné dans un passage, il peut être mentionné dans plusieurs passages dans la Bible. Par exemple, le roi David ne figure pas juste dans l'Ancien Testament, il figure dans le Nouveau Testament beaucoup. C'est un des caractères de l'Ancien Testament le plus mentionné dans le Nouveau. Et beaucoup de leçons sur David nous sont enseignées dans le Nouveau Testament. Alors rappelez-vous, un fait intéressant, c'est que les apôtres, le jour de Pentecôte, l'Esprit de Dieu est venu avec puissance, et maintenant ils ont compris certaines choses de l'Ancien Testament qui n'étaient pas comprises auparavant. Quand on lit l'histoire, récemment on a fait avec les enfants l'histoire de Moïse qui a frappé le rocher. Là où l'eau a jailli pour abreuver tout le peuple. Dans le Nouveau Testament, l'Ancien Testament ne le dit pas, mais dans le Nouveau Testament, je crois que c'est l'apôtre Paul qui a dit, et ce rocher c'était Christ. Vous voyez, donc, il y a des choses qui étaient des ombres dans l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament, avec l'Esprit de Dieu qui est venu faire le lien, on arrive à voir des choses qui n'étaient pas visibles dans l'Ancien Testament. Donc maintenant, certains outils nécessaires, ça serait, bien entendu, il faut avoir la Bible. Mais il faudrait avoir aussi une concordance. Maintenant, avec l'avancée de la technologie, on peut facilement avoir une concordance sur notre portable. Maintenant, avec une concordance, on va pouvoir mettre une recherche et on met un nom d'un caractère biblique. Et puis on clique sur le bouton recherche et puis toutes les références dans toute la Bible qui mentionnent ce nom vont apparaître. Par exemple, si on met le nom David, il va y avoir des centaines et des centaines de versets qui vont apparaître, ça va être une longue étude. Mais il y a d'autres caractères qui sont moins populaires, où il y aura moins de versets et ce serait plus facile ou plus rapide de faire une étude de ces caractères-là. Maintenant, en plus d'une concordance, un dictionnaire biblique aussi serait intéressant, parce qu'il y a des caractères qui ont les mêmes noms dans la Bible. Par exemple, Jean, Judas, ça c'est des noms populaires. Marie,
Pour les femmes, il y avait plusieurs maris dans le Nouveau Testament. Maintenant, un dictionnaire biblique va nous identifier quels versets sont associés avec une Marie, Marie de Magdala par exemple, ou Marie, la mère de Jésus. Et on ne pourrait pas faire la différence dans la Bible ou dans une concordance. Sauf si on arrive à tenir compte de la période. Des fois, il y a des précisions aussi qui sont données dans la Bible qui nous permettent de faire la différence entre deux caractères. Ok, donc il faut avoir des outils, une Bible, une concordance, un dictionnaire biblique. Ça aide pour faire une étude de biographie. La semaine prochaine, on fera un exercice d'une étude biographique. Donc on fera toutes les étapes et je vous montrerai comment on va faire. La semaine quand vous étudiez un caractère, il ne faut pas commencer avec un caractère populaire parce que ça va vous décourager parce qu'il y aura trop de versets à parcourir. Par exemple, on peut choisir Job. Maintenant, il y a tout le livre de Job à étudier sur lui. Mais Job n'est pas trop mentionné dans la Bible, donc ça serait une étude qui serait un peu courte comparée à David. Ok, donc vous choisissez un caractère pas trop populaire pour commencer, et peut-être une autre fois si vous voulez étudier un caractère préféré comme David, ou comme Jésus, ou comme l'apôtre Paul. Bon, ça, il y a beaucoup de passages à étudier sur ces caractères populaires. Moïse, Josué, Samuel, Abraham, ça c'est des caractères avec beaucoup de contenu. Et donc choisissez un caractère un peu moins populaire. Et puis, troisième étape, il faut essayer de vous mettre à la place de ce caractère. Il faut penser comme lui ou elle. Essayez de se mettre à la place. Avec la fête des mères, on a donné un message sur le courage de Rahab. Vous vous rappelez de cela? Rahab faisait partie des ennemis d'Israël. Mais elle a dit, je vais aider les espions israélites qui sont nos ennemis. Ça c'était un risque, c'était une trahison. Et donc quand on se met à sa place, on peut essayer de considérer ce qu'elle a ressenti et le courage supplémentaire que ça a requis. Et il faut essayer de se poser des questions par rapport à ce caractère qui est étudié. Considérez aussi, quatrièmement, que le même nom peut être partagé par plusieurs personnes différentes. Dans la Bible, il y a plus de 30 personnes qui ont le même nom. Donc il faut rester avec le même caractère et éviter de confondre les caractères ensemble. Aussi dernièrement, par rapport à ce qu'il faut considérer dans une étude biographique, on voit il faut avoir des outils. Choisir une personne, se mettre à la place de cette personne, considérer est-ce que cette personne a un nom qui est aussi utilisé par une autre personne. Aussi, un dernier conseil, ce serait de ne pas étudier
un commentaire sur une biographie avant d'avoir épuisé tout ce que vous avez pu lire dans la Bible sur ce caractère en question. Peut-être qu'il y a un auteur qui a écrit sur la vie de Paul. Et c'est mieux de faire votre étude de la vie de Paul, basée sur la parole de Dieu, avant de lire quelque chose que quelqu'un d'autre a écrit sur Paul. Okay, parce que quand on lit quelque chose que quelqu'un a écrit, ils ont des motivations, ils ont des préférences. Ils ne vont pas nécessairement nous donner exactement comme la Bible la présente. Maintenant, voici des conseils pratiques pour comment se déroule l'étude. Premièrement, il faut choisir un caractère. Un peut-être qui vous intéresse. Parce que ça rendra l'étude plus intéressante. Peut-être un caractère que vous aimeriez imiter. Ensuite, une fois que vous avez trouvé le caractère, vous allez faire une liste de toutes les références bibliques qui mentionnent ce caractère. Et c'est là où la concordance devient pratique. Et quand vous avez tout épuisé, vous pouvez référer à d'autres ressources qui donnent une étude sur ce caractère. Maintenant, quand vous avez fait une liste de tous les versets, faites des petits commentaires de ce que vous retenez sur chaque verset qui parle de ce caractère. Qu'est-ce qui est intéressant avec ce verset et ce que ça révèle sur un personnage biblique? Ensuite, faites une liste des événements en ordre chronologique pour avoir une bonne idée résumée de ce que la personne a parcouru. Ensuite, faites aussi une liste de d'autres caractères secondaires qui sont associés à ce personnage clé. Ok, donc il faut imaginer que vous êtes en train d'interviewer ce personnage. Apprendre de lui, le questionner. Okay. On va se mettre dans sa place. Comprenez aussi que la personne n'a pas vécu dans les mêmes conditions de vie que vous aujourd'hui. Okay, peut-être qu'ils n'avaient pas le service ONEA qui était disponible. Ils allaient, pour avoir de l'eau, il fallait aller au puits. Maintenant, on a des gens aussi qui vont au puits aujourd'hui. Et donc, on se met à la place. Il n'y avait pas de véhicule. La plupart, c'était à pied. S'ils avaient les moyens, ils avaient un âne. Les riches, ils avaient des chevaux ou des chars, des chameaux. Ça, c'était les moyens de transport. Il n'y avait pas de F-150. Il n'y avait pas de Mercedes dans ce temps-là. Il n'y avait pas de Toyota. Okay, donc il faut essayer de se plonger dans un univers, dans un monde passé qui était vraiment différent de ce qu'on a aujourd'hui. Il n'y avait pas de portable. Donc quand on a une histoire comme le roi Saül qui attend Samuel et Samuel ne vient pas, et lui il se précipite pour faire le sacrifice parce qu'il y a l'armée qui est là et il faut qu'ils aillent à la guerre.
Et si on ne fait pas attention, on ne considère pas ces réalités-là et on dit, mais pourquoi Saül s'est précipité? Il aurait pu appeler le numéro de Samuel et dit, Samuel, t'es où là? Je t'attends, est-ce que t'es presque arrivé? Et ils n'avaient pas de portable. Et donc on veut ensuite identifier les vérités qui sont illustrées dans la vie du caractère. Par exemple, quand on est sur le sujet du roi Saül, le roi Saül nous enseigne une grande leçon qu'il ne faut pas cacher son péché, mais il faut le confesser. Quand le prophète Samuel a confronté le roi Saül avec son péché, il a essayé de trouver des excuses pour cacher et dire non, c'est pas moi, c'est le peuple. Et puis Samuel a dit non, il faut que tu prennes responsabilité. Si tu as fait quelque chose, si tu as eu tort, il faut le confesser et puis le laisser. Et donc ça c'est une mauvaise leçon, un mauvais exemple à ne pas suivre de la vie du roi Saül. Ok, donc on fait une liste de ce qu'on apprend, quelles sont les leçons qu'on apprend à travers la vie de cette personne. Par exemple, le roi Saül, on apprend des bonnes choses. Au début de sa vie, il était humble. Il était obéissant. Il voulait vraiment servir Dieu. Mais à un moment donné, il y a eu une transition et puis il a mal continué. Et des fois, si on fait des études assez profondes, on peut découvrir pourquoi quelqu'un a bien commencé et mal fini. Okay, une fois qu'on a une liste des leçons, maintenant on va écrire une application. Comment est-ce que ça me touche moi? Qu'est-ce que je peux mettre en pratique? Qu'est-ce que j'apprends pour moi qui pourra m'aider à ne pas répéter les mêmes erreurs? La Bible n'est pas là pour nous remplir la tête, elle est là pour transformer notre vie. La partie la plus importante de l'étude de la parole de Dieu, c'est l'application. Il faut que ça soit personnel, il faut que ça soit pratique. Comment est-ce que je peux simplifier cette leçon? Il faut que ça soit précis aussi. Précis. Si on regarde les choses trop générales, ça va être difficile. Par exemple, la Bible dit, allez partout dans le monde et prêchez l'évangile à toute créature. Ok, donc quelqu'un va dire, ah ça c'est ce que la parole de Dieu enseigne. Faisons-le. Et puis on part, et puis on n'a pas vraiment une idée de comment faire. Ok, donc si on va partager l'évangile avec le monde entier, comment est-ce que ça commence? Ben, ça commence avec une personne. Peut-être je peux commencer avec mon voisin, ou avec ma voisine, avec mon camarade de classe, avec ma famille. Voyez? Donc il faut réfléchir, demander l'aide de Dieu de nous illuminer comment mettre en pratique quelque chose qui est enseigné dans la parole de Dieu. Donc l'étude de caractère biblique est vraiment intéressante. Et il faut savoir que les hommes et les femmes dans la Bible avaient des défauts, comme vous et moi aujourd'hui. Et malgré leurs défauts, Dieu les a quand même utilisés. Ça veut dire que Dieu peut nous utiliser aussi aujourd'hui malgré nos défauts. Mais il faut être disponible. Et il faut faire une application.
il y en a qui ont vécu avant nous. Ils ont fait des erreurs. Ils ont fait des bonnes choses. Et aujourd'hui, nous avons un grand avantage que nous pouvons apprendre de cela. Pour ne pas faire les mêmes erreurs. Et marcher avec notre Dieu. En réalité, peut-être on est encore plus responsable. Parce qu'on a encore plus d'inspiration, de bons témoignages de gens qui ont marché avec Dieu et on a moins d'excuses que les autres. Hein? Les excuses, ça remonte jusqu'au jardin d'Éden. Ah non, pourquoi est-ce que tu as mangé du fruit? C'est la femme que tu m'as donnée. Femme, pourquoi tu as fait ça? C'est le serpent. Vous voyez? Donc si on cherche à cacher ses péchés, Dieu ne va pas nous permettre de prospérer. Et celui qui confesse son péché, et qui dit oui Seigneur, pardon, j'ai fait une erreur. Dieu va vous utiliser. Dieu n'attend pas qu'on fasse une erreur pour nous frapper dessus, nous taper dessus. On va faire des erreurs, et Dieu le sait, et il le comprend, et il est patient avec nous. Gloire à Dieu pour cela. Mais il ne faut pas chercher à se justifier. Il faut se présenter et être d'accord avec Dieu. Oui Seigneur, j'ai fauté, j'ai péché contre toi, je n'ai pas fait ce que j'aurais dû. Pardonne-moi, je veux mieux faire pour ta gloire. Et on a un livre rempli de leçons d'hommes et de femmes qui ont vécu avant nous et qui nous parlent aujourd'hui. Et donc étudions leur vie. Étudions comment ils ont marché avec Dieu. Pour que nous puissions marcher avec Dieu aussi. Notre Dieu, merci pour cette journée, merci pour ta parole et pour cette étude. Et aide-nous à mieux comprendre ta parole, mieux comprendre les caractères bibliques, et pour voir comment tu t'es manifesté et comment tu te manifestes aussi à nous par ta parole aujourd'hui à travers ces hommes et ces femmes. Et aide-nous à retenir ces leçons et à éviter les pièges qu'ils ont évités ou que certains dans lesquels ils sont tombés. Et aide-nous à être mieux grâce à ces études de biographie. Et aide-nous à tomber amoureux de ta parole et de la parcourir et l'étudier pour ta gloire et pour notre bien. Au nom de Jésus, nous prions. Est-ce qu'il y a des questions? Études biographiques.